Eh bien salut les backers, on se retrouve aujourd'hui encore une fois dans le garage, encore en confinement, donc forcément ça tombe sous le sens. Et puis de toute façon aujourd'hui, même si on n'avait pas été en confinement, on se serait retrouvé dans le garage, car tu l'as sûrement vu dans le titre aujourd'hui. Présentation de toutes les modifs que j'ai faites dans le garage pendant ce début de confinement. On va installer ensemble les dalles. Donc les dalles, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a au sol. Je te rappelle, si jamais par exemple tu es nouveau sur cette chaîne, j'ai donc un garage assez grand avec un côté atelier, donc que tu vois comme ça, et de l'autre côté, derrière moi, le côté qui sert de garage, donc là où les motos sont garées, tout simplement. Mon sol est vraiment dans un état dégueulasse, c'est du béton, c'est très poussiéreux, et je cherchais donc un moyen de le refaire. Alors refaire une couche de béton, c'était vraiment trop compliqué et surtout très cher. Et surtout, ça faisait beaucoup de travaux, fallait tout revider et ça, c'était pas envisageable. Alors on avait commencé par faire du coup que la moitié du garage. Donc, c'est-à-dire la moitié atelier. Je trouvais que c'était le plus important à faire. Et donc ça fait 2 mois et j'en suis absolument pas déçu. Donc aujourd'hui, on va installer l'autre moitié. Donc pourquoi faire la deuxième partie? On va dire que le côté garage, ça pourrait être quand même vachement moins important, on va dire, s'il n'y a pas de dalle. En fait, vu que c'est du béton brut, c'est très poussiéreux. Et étant donné que malheureusement mon garage n'est pas en souterrain, c'est-à-dire que dès qu'il y a du vent, t'as l'air qui passe en gros sous la porte. Et toute la poussière remonte, donc en fait ça fait que j'ai un garage qui du coup, même si comme ça, il donne vraiment envie, je suis très content de l'avoir, c'est sûr. Mais malheureusement, tout est très vite dégueulasse. Et moi, j'aime pas faire le ménage. Par exemple, si je te montre un peu mes petites miniatures, celles qui sont là depuis un moment. Bon, je pense pas à la caméra que ça se voit forcément beaucoup. Mais voilà, c'est extrêmement poussiéreux. Il faut faire l'autre partie du garage, histoire que cette poussière reste sous les dalles. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris les dalles pleines. Tu peux acheter des dalles pas pleines, les dalles ajourées, on va dire. C'est vrai que vous, quand vous regardez la vidéo, ça doit être agréable. C'est-à-dire qu'en une seconde, je te dis, il faut que j'enlève tout ça. Et la seconde d'après, c'est enlevé. Quand tu le fais réellement, que c'est pas juste la vidéo, tu vois, franchement, c'est un peu fatigant. Surtout que tu l'as remarqué, dans le garage, il n'y a pas mon chinois. Mon chinois, il travaille aujourd'hui, donc je suis tout seul. Donc c'est moi qui dois passer l'aspirateur tout seul, je dois tout faire. Enfin bref, pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, vous comprenez de qui je parle, forcément. Petit tuto pour installer tes dalles. Le mieux, tu vois, c'est quand même d'avoir un sol le mieux possible en dessous. Donc moi, tu le vois pas à la caméra, mais il est tout sauf droit mon sol. Donc forcément, je peux rien y faire. Mais il faut que je fasse au maximum pour que ça soit bien. Donc tu vois, par exemple, tous ces petits cailloux, tout enlever. Là, pareil, il va falloir que j'enlève ce qui s'enlève. Alors forcément, tu vois, ce sera pas droit, nickel. Mais c'est déjà le cas de l'autre côté du garage. Mes dalles, en fait, moi, elles me servent vraiment de cache-misère. Si tu mets ces dalles avec un sol qui est déjà tout plat, franchement, le rendu doit être juste magnifique. Parce que moi, avec un sol dégueulasse, c'est déjà ouf. Et tu peux voir, hein, elles se sont décollées nulle part. Il n'y a aucun défaut, franchement, c'est juste génial. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé le deuxième côté. Enfin bref, donc je passe l'aspi pour enlever toutes les impuretés. Et ensuite, on commence à mettre les dalles. Donc toujours sur le même principe, je prends mes dalles. Donc là, tu vois, j'en ai 2 dans un seul carton. Donc c'est vraiment que j'ai pas pris le même nombre. Je sais plus du tout ce que j'ai pris, donc c'est un peu embêtant. Alors ça va être un peu compliqué de faire en même temps de tenir la caméra. Donc tu essayes de t'aligner hein, au maximum. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. Ensuite, un petit maillet. Et voilà, une dalle de mise. Et du coup, une, et il en reste à peu près, je sais plus, 40 à mettre, à peu près, plus. Pour faire le coin ici, on voit bien que du coup, il m'en faut une noire. Sauf que là, contre le mur, il faut que ce soit lisse. Donc, je vais devoir retirer tout. Alors, pour les retirer, vous pouvez utiliser une scie sauteuse. J'en ai une, mais clairement, j'ai pas du tout envie de l'utiliser. J'ai fait toute la première partie du garage avec un simple cutter.
Et je vais faire la deuxième partie avec un simple cutter. Donc c'est très simple. On se met devant le picot, jamais vers soi, hein, forcément. Tu vas vers là-bas. Tu forces, tu forces, tu forces. Et le picot il part. Je fais ça pour chaque picot. Ça va, ça se passe bien. C'est un peu compliqué étant donné que j'ai la fosse à vidange. Donc la fosse qui a été faite très mal, le trou de la fosse, hein, je parle. Donc déjà c'est pour ça qu'on voit que ma trappe n'a des traits pas droits. Parce que le trou n'est pas droit. Il n'est pas sur un beau rectangle. Donc du coup, c'est assez compliqué quand même pour faire les mesures. Je vais essayer de faire en sorte que mes dalles épousent parfaitement la trappe. Je te dis essayer parce que du coup, regarde, là du coup, bah, tu vois, c'est déjà un petit peu foiré. Bon, il y a ça qui manque, quoi. C'est pas la mort, mais je vais essayer de faire... je suis en plein sur l'objectif. Je vais essayer de faire au mieux. Mais là, même si j'ai pas fait grand-chose, j'ai déjà fait une pause. Parce que, voilà. Donc là, pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'est la ligne noire que tu vois là. Voilà, pour le moment, j'ai fait que ça. Mais il manque vraiment mon chinois, quoi. Ouais, on est le lendemain. Bon, je vais être honnête, hier, c'était vraiment compliqué de filmer et en même temps faire les dalles. Vu que j'étais seul, voilà. Donc j'ai préféré faire les dalles sans filmer, parce que vraiment, c'était trop compliqué. C'est terminé, du coup. Hein, on est le lendemain, j'ai terminé ça hier, mais j'étais tellement crevé que j'ai même pas repris le téléphone pour filmer. Ah, d'ailleurs, tu vois il est joli ce petit bonnet là avec le logo Tarbam, le nouveau logo Tarbam. Bah, nouveau, on n'en avait pas encore avant, mais ouais, j'ai fait faire un logo pour Tarbam, donc Tarbam. Pour ceux qui me disent à chaque fois, oh, vous allez vous faire emmerder. On n'est ni un MC, on n'est ni une association. On est juste une bande de potes qui aiment rouler ensemble. Et du coup, on s'est donné un petit nom de groupe, comme il y en a beaucoup qui font avec les crews Supermoto. C'est exactement ça, tu vois. Et j'ai fait faire des petits stickers. Ils sont sympas. Bon, alors, ils sont assez petits. Je m'attendais quand même à ce qu'ils soient plus gros. Les dalles s'arrêtaient ici. Donc, j'ai mis une ligne noire. Mais en fait, du coup, j'avais bien calculé. Donc, tout à droite, c'était censé être noir. Et tout à gauche, c'était censé être rouge. Donc, c'est bon, c'est un bon calcul. Une ligne noire pour délimiter la partie atelier. On va se mettre là, tu verras mieux. Donc, la ligne noire sert en fait à délimiter la partie atelier, donc qui est un damier, et la partie garage. Donc, le côté noir du garage, qui est quand même assez bien fait, je suis assez content. C'est le côté garage, donc avec la Triumph, la Phaser Café Racer qu'il faut terminer et vendre. Si jamais il y a déjà quelqu'un qui est intéressé, elle sera bientôt en vente. Le sol n'est pas droit. De toute façon, tu le savais déjà pour cette partie-là du garage, le sol n'est vraiment pas droit et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre des dalles qui viennent, je te rappelle, de chez ANC Dalles. L'avantage de ces dalles, c'est que tu peux les couper. Alors au début, tout à l'heure, enfin pour toi c'est tout à l'heure, je te disais que je faisais ça au cutter. Alors le cutter c'est pratique pour faire les petits picots, tu vois. Et quand t'as pas beaucoup de coupe à faire. Sauf que là par exemple la trappe, donc je te rappelle qu'en dessous il y a une fosse à vidange de voiture. Elle n'est pas droite, hein. Le bâtiment est vieux et celui qui a fait cette trappe avant moi, forcément, n'a pas fait ça droit du tout. Tu peux le voir hein, quand tu es ici. C'est pas du tout un rectangle parfait, il n'y a aucune dimension pareille. Donc forcément, j'ai dû couper absolument toutes les dalles qui font le tour de cette plaque, enfin de cette trappe. Donc bon, tu vois là par exemple, bon malheureusement, j'ai enlevé 1 cm de trop, c'est dommage, j'essaierai de cacher ça. Mais sinon, franchement, je suis vachement content du résultat, je me suis plutôt bien démerdé, ça se voit presque pas. Je pense qu'avec le temps, la trappe, je la peindrai en noir. Parce que là, du coup, c'est vrai que ça choque un peu, tu vois. Alors que le ciel est noir avec mon petit tapis environnemental, tu vois, ça fera quand même déjà mieux, mais bon, ce sera plus tard. Bref, quand tu as autant de dalles à couper et que tu sais pas couper, enlever les picots, c'est couper au centre, le cutter, finalement, franchement, c'est possible, mais tu te fais chier. Donc, je te conseille d'utiliser une scie sauteuse. Donc moi, comme tu peux le voir, par-dessus les dalles, j'ai quand même mis mes tapis environnementaux. Donc j'en ai un pour la Harley. J'en ai un, bon lui, il fait beau en fait, on va dire. Et un ici pour la Triumph. Parce que de base, celle-là, elle est censée dégager. Donc à part la Harley, non, la Harley et la Triumph, la Soco, t'en as pas forcément besoin. C'est électrique. Bon, à part si je perds de l'huile de fourche ou du liquide de frein, en principe, il n'y a rien qui va sortir de la Soco.
avec le temps, j'ai vu qu'avec ces dalles, c'est pratique parce que, par exemple, quand il y a de l'essence ou de l'huile qui tombe dessus, forcément, ça va pas tacher ou s'imprégner dans le sol. Par contre, une fois que tu nettoies, ça glisse pendant un petit moment. Faut vraiment bien nettoyer. Je sais pas s'il y a une technique, enfin un produit spécial pour que ça parte tout de suite, mais sinon ça glisse quand même pendant un petit moment. Et puis il fallait bien que je fasse une erreur. Malheureusement, j'avais mal calculé mon coût. Il manque 10 dalles, voilà. Donc j'avais commandé 40 dalles, il en manque 10. Alors heureusement, enfin heureusement en même temps non, c'est pour l'entrée du garage. Donc tu vois qu'ici, il y a pas de dalles. Et c'est sur tout le long. Alors, en tout cas, encore une fois, je remercie énormément ANC Dalles pour ce petit partenariat. Forcément, je vous en doutez, si je vous en parle autant du site, c'est que j'ai eu un prix. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par faire votre sol. Du coup, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai plus rien à vous montrer. C'est déjà pas mal de toute façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît, ces petites vidéos dans le garage, je vous montre l'avancée de mon atelier. N'hésitez pas à le dire en commentaire en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo les backers. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos. Tu peux... Voilà, hein, voilà, bon, le blabla habituel. Ah, j'ai reçu un truc. Voilà, on s'en fout. La bise les backers, à la prochaine.